les gens, de tout le monde d'ailleurs, de tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner. Bah pourquoi je dis ça avant, je suis bête. Enfin, si vous avez Fortnite sur PS4, sur PC, sur Switch et tout, mettez le code HugoAV. Merci si vous le mettez et vous n'êtes pas gentil si vous ne le mettez pas. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et objectif 15 likes. Allez, je sais que vous n'êtes pas capable. C'est parti. Du coup, on va se retrouver avec 16 histoires d'horreur effrayantes. C'est parti. D'abord, la vidéo. N'hésitez pas à checker la chaîne. Ranimé. La chaîne. Allez, c'est parti. D'abord, des hommes louches m'ont suivi, c'est un peu bizarre. Ça m'est déjà arrivé d'être suivi par des hommes louches. Et une fois, j'ai même failli être agressée. Ce genre de choses ne m'a jamais vraiment fait peur. J'ai vécu plein de choses effrayantes dans ma vie, et je me considère plutôt forte. Même quand un type louche a essayé de m'agresser, je n'ai pas eu peur, parce que je savais que j'allais lui faire mordre la poussière, et je l'ai fait. Je ne me sens jamais menacée, à moins que j'ai un pressentiment. Je le sens quand quelque chose de mal arrive, ou quand quelqu'un n'est pas ce qu'il prétend être. D'abord, c'était quoi cette que j'ai une sorte de sixième sens. J'y crois à moitié, mais je dois admettre que c'est parfois très étrange, et que j'ai presque toujours raison. Un jour, j'ai eu le pire pressentiment que j'ai jamais eu de ma vie. J'étais en première année à l'université, et j'habitais dans un appartement très sympa. J'adorais vivre là-bas. C'était un vendredi, et j'avais besoin d'aller à la banque avant qu'elle ne ferme, parce que j'avais oublié d'encaisser un chèque. J'ai quitté mon appartement, fermé la porte à clé, et je me suis dirigée vers ma voiture. Mais dès que j'ai quitté le couloir de la résidence et que je suis sortie à l'extérieur, un pick-up s'est arrêté devant moi. Il y avait deux hommes à l'intérieur. Le premier était un homme baraqué avec des tatouages. On aurait dit qu'il venait de sortir de prison. Et l'autre était très maigre, avec des lunettes. Écoutez, d'abord. Il y avait deux hommes à l'intérieur. D'abord. Le premier était un homme baraqué avec des tatouages. On aurait dit qu'il venait de sortir de prison. D'abord, le premier, il est pas baraque du tout, c'est un gros porc. Et le deuxième, il mange pas assez. Il mange une frite par jour, le mec. Une frite par jour, lui, il mange des burgers toute la journée. Avec des lunettes. À la seconde même où j'ai posé mes yeux sur eux, j'ai eu ce terrible pressentiment. C'était pire que d'habitude, et je me suis tout de suite sentie mal. L'homme baraqué était au volant, et il a commencé à me dire des choses comme « Tu es tellement belle. Viens par ici, on va parler. Tu es la plus belle fille que j'ai jamais vue. » Je ne voulais pas rejoindre... D'abord, c'est trop chelou. De une, c'est trop chelou. Bon, je vous remets. Ma voiture, parce que je ne voulais pas qu'ils sachent laquelle était la mienne. Et je ne voulais pas non plus rentrer dans la résidence pour ne pas leur montrer où je vivais, s'ils ne l'avaient pas déjà compris. Mais également parce que j'habitais au rez-de-chaussée, où c'est plus facile d'entrer par effraction. J'ai donc commencé à marcher vers le bureau d'accueil de la résidence, qui était un peu plus loin. J'avais déjà sorti mon couteau de poche, caché dans la manche de mon pull. Ils ont continué à me parler. J'aurais rentré chez moi, j'aurais pris un putain de fusil, j'aurais appelé les keufs, s'ils venaient chez moi, je le buterais. Voilà. Alors que je marchais vers l'accueil, j'ai gardé un œil sur eux pour ne pas me faire surprendre. Ils ont fini par me demander de les accompagner à une soirée, et l'homme baraqué a dit « On va à une soirée à 2h du matin chez un ami qui habite ici. Tu veux venir? On pourrait traîner ensemble avant et apprendre à se connaître. » Il était à ce moment-là 15h30, pour mieux vous situer. Je leur ai dit non, laissez-moi tranquille. Mais ils ont continué à essayer de me convaincre, en me faisant des compliments, jusqu'à ce que tous les deux disent « Si tu viens avec nous, on te donnera une paire de chaussures gratuites. » Le type maigre s'est alors penché et a commencé à fouiller au niveau du siège arrière. Je me suis arrêtée pour m'assurer qu'il n'allait pas sortir une arme ou du ruban adhésif ou quelque chose comme ça. Ça, j'aurais pensé, si sur le et je me suis préparée à courir au cas où.
Il a sorti une valise bleue du siège arrière et l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait une centaine de paires de chaussures différentes, qui allaient de petites chaussures pour enfants à des escarpins pour femmes adultes. Bon, il y a un pied ici. Trop C'est à bizarre. ce moment-là que mon pressentiment a atteint son apogée. Mes genoux ont faibli. Je n'ai pas pu retenir un haut le cœur et j'ai vomi par terre. Je ne m'étais jamais sentie aussi malade, aussi dégoûtée de toute ma vie. J'ai senti de la malfaisance pure. J'ai crié non, ce qui les a mis très Il en est de colère. Roger. Ils ont commencé à sortir du véhicule. J'ai arrêté de réfléchir et j'ai sprinté. Dans la rue, il y avait les enfants de ma voisine qui jouaient. Je les ai attrapés et j'ai couru jusqu'au bureau d'accueil. Hors de question que je les laisse derrière avec ces psychopathes. À peine arrivé, j'ai tout raconté à l'accueil et ils ont appelé la police. De mon côté, j'ai appelé la mère des enfants pour la prévenir qu'ils étaient avec moi et lui dire de ne pas sortir au cas où les hommes seraient toujours là. Je ne voulais pas qu'ils sachent où elle habite non plus. Après ça, pendant les jours suivants, j'étais terrifiée à l'idée de sortir de chez moi. Si terrifiée que j'ai appelé mon amie pour qu'elle reste avec moi pendant une semaine. Au 4e jour, on s'apprêtait à aller chercher à manger. Et pendant que je fermais à clé, mon amie a dit « C'est quoi ce pick-up tout pourri ?» Je me suis tournée et j'ai vu les deux mêmes hommes dans le même pick-up juste devant moi. On est retourné en courant à l'intérieur. Apparemment, ils surveillaient ma résidence depuis un moment, mais n'ont jamais été pris. Ma résidence a renforcé sa sécurité tout de suite après ça, et je ne les ai plus jamais revus. J'ai étudié les tueurs en série à l'école. Elle a de la chance, On a parlé des trophées qu'ils prenaient sur leurs victimes. Depuis, Attendez, sécurité tout de suite après ça, et je ne les ai plus jamais revus. J'ai étudié les tueurs en série à l'école, et on a parlé des trophées qu'ils lui, c'est Wolverine. Il n'a pas de barbe, mais il a la même coupe de Wolverine. prenaient sur leurs victimes. Depuis, je n'arrête pas de me demander, et si toutes ces chaussures étaient des trophées? Mec, j'ai un Inutile pied. de préciser que je n'habite plus là-bas. J'avais 16 ans quand j'ai vécu cette histoire, et ça me hante encore à ce jour. L'ami de mon grand frère m'avait demandé de garder sa grande maison pendant 2 jours. Il était prêt à me payer $100 par nuit, pour des raisons de confidentialité. On va appeler Oui. cet ami Nick. $200 était une grosse somme pour une tâche aussi simple que garder une maison. Et vu que j'avais récemment vendu ma PS3 pour m'acheter une PS4, ce travail tombait à pic. D'accord, mais de toute À façon, environ 18 d'accord. heures, Nick est passé me chercher pour Vendre une m'emmener à sa maison, PS3 pour parce qu'il acheter commençait à une faire nuit. PS4, Une fois franchement, c'est arrivé, rentable. il m'a parlé Plus des moi, caméras de sécurité je qu'il voulais avait la installées à PS5, l'intérieur et à l'extérieur de sa maison. mais Mais je j'ai n'avais déjà la aucune PS5, intention du de coup, c'est passer bon. toute la nuit à surveiller des vidéos de sécurité, vu que j'avais emmené mon portable pour passer le temps. Après un moment, j'ai commencé à avoir faim, et j'ai décidé d'aller prendre quelque chose du frigo. Bon, Mais mais en me levant, j'ai vu du coin de l'œil un mouvement sur l'écran des vidéos de sécurité. Je me suis rassis et j'ai fermé mon portable pour regarder de plus près le mouvement que je voyais sur la caméra 4. En scrutant l'image, j'ai vu que c'était une silhouette d'homme se tenant à l'extérieur de la maison. J'ai détourné le regard pendant une seconde et en regardant à nouveau l'écran, l'homme avait disparu. À ce moment précis, j'ai entendu du verre se briser dans l'étage en dessous et j'ai immédiatement cherché la source du bruit sur les caméras. C'est là que j'ai vu qu'il était en train de ramper à travers la fenêtre du sous-sol. J'ai commencé à paniquer en le regardant monter les escaliers avec un couteau serré dans sa main. Je me suis dépêchée de verrouiller la porte de la pièce et j'ai appelé les secours en leur expliquant ce que je venais de voir. J'ai regardé l'écran, terrifiée de voir que l'homme était maintenant au même étage que moi. Il ouvrait et refermait les portes, cherchant à trouver quelqu'un. J'ai pressé mon oreille contre la porte et j'ai entendu ses pas approcher, puis il a tenté d'ouvrir la porte. Réalisant que j'étais à l'intérieur, il a commencé à crier et à frapper la porte agressivement, me terrorisant jusqu'aux os. Alors que j'étais assis là, tremblant, j'ai entendu des sirènes au loin, se rapprochant de plus en plus. Ma peur s'est dissipée lorsque j'ai entendu l'homme s'éloigner en courant, essayant de s'enfuir. La porte d'entrée s'est soudainement ouverte, et quelqu'un a crié « Police, les mains en l'air !» Je suis descendue quelques instants plus tard, et j'ai vu l'intrus menotté en train d'être conduit à la voiture de police. Un des agents a appelé Nick pour lui expliquer ce qui venait de se passer, et environ 20 minutes plus tard, il est arrivé et m'a ramené chez moi. Mais je n'ai pas pu fermer l'œil cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser à quel point j'étais chanceux d'être en vie. Si la police n'était pas arrivée à temps, je ne serais pas là pour raconter cette histoire. L'œil cette nuit-là.
Je n'arrêtais pas de penser à quel point j'étais chanceux d'être en vie. Si la police n'était pas arrivée à temps, je ne serais pas là pour raconter cette histoire. D'accord. D'accord. Bon, ça va être tout ça pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. L'histoire que je vais vous raconter est vraie. C'est arrivé quand j'avais 4